Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo voilà, qui n'était pas du tout prévue. La vidéo voilà, sur l'actu de Noël entre guillemets, hein, voilà, l'actu qui vient d'apparaître aujourd'hui. Alors on a plein de bonnes rumeurs hein, pour l'instant sur Noël, voilà, des bons joueurs qui peuvent arriver, voilà, comme Le Penant, etc. On a très peu de mauvaises nouvelles, mais bon, aujourd'hui, on a une nouvelle qui va, je pense, beaucoup diviser la communauté Noël et qui va même un peu me diviser dans mon jugement. J'aimerais vous donner mon petit avis sur ça, sur la prolongation, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de Thiago Mendes. Une prolongation de 3 ans. Hein, il me semble qu'il était son contrat se finissait en 2023 et du coup, on l'a prolongé de 2 ans, du coup, mais bon, il reste jusqu'en 2025, donc 3 ans, techniquement. Donc oui, la prolongation de Thiago Mendes. Alors les gars, Thiago Mendes, c'est ce qu'il faut vraiment présenter ce joueur, hein. Thiago Mendes qui est arrivé, on se rappelle, avec le gros mercato, entre guillemets, en 2019, avec l'arrivée de Juninho. D'ailleurs, ça a été l'un des joueurs les plus chers qu'on a payé, d'ailleurs, il me semble, hein. Avec Anderson c'était 25 millions d'euros, t'avais aussi Reine Adelaide qui était 30 millions, je crois, ou peut-être 25, je sais plus, etc. Et Mendes, je sais plus si c'était 20, 25 ou 30, je sais même plus. Mais je sais que voilà, il est arrivé dans ces sommes-là, entre 20 et 30 millions. Voilà, pour moi, on va pas se mentir, Thiago Mendes, pour moi, c'est un joueur qui nous a tous beaucoup déçus. Il est arrivé en tant que 6, il a été relégué en tant que défenseur central sur ces derniers mois. Moi, je suis désolé, mais Thiago Mendes, c'est un joueur, moi, qui, par rapport à l'investissement qu'on a mis dessus, il est très décevant. On va pas se mentir, je pense pas que je vous apprends rien. Voilà, pour moi, il a fait aller, on va dire, peut-être les 6 bons premiers mois de la saison dernière, où tout le monde était bon, avec Toko Ekambi qui a dévoilé, enfin, l'année dernière, de la saison dernière, pas cette saison-là, mais la saison d'avant, avec Rudy Garcia, de ouais on va dire septembre jusqu'à aller janvier 2021 où là ça allait encore, je trouve qu'il avait retrouvé un bon niveau. Et puis Théo, on va dire les 3-4 derniers mois là, de aller février mars à voilà jusqu'à la fin de saison, il a été bon. Mais les gars, il a été bon 9 mois sur 3 ans. C'est beaucoup trop décevant. Pour moi, c'est pas un joueur qui a vraiment le niveau de l'Olympique Lyonnais, mais bon, je comprends peut-être que ce soit stratégique, qu'on ait besoin peut-être d'avoir un joueur de ce type qui peut jouer milieu défensif ou défenseur central. Même si je pense, on va pas se mentir, que j'espère qu'il le prolonge en tant que défenseur central et pas en tant que milieu défensif, parce que moi il n'a pas le niveau, hein, en tant que 6, il n'a pas du tout le niveau. Il n'a pas du tout le niveau, pour moi il n'a même pas sa place en tant que remplaçant, voire même le remplaçant du remplaçant, il n'a pas sa place. Donc ouais, Thiago Mendes, en fait, pour être honnête avec vous, moi ce qui me dérange dans ce délire, c'est vraiment le fait c'est pas la prolongation en soi, mais c'est vraiment la durée du contrat, quoi. Alors je sais très bien que l'Olympique Lyonnais doit se dire ça, ils doivent se dire qu'on ne pourra pas faire de plus-value sur ce mec, hein. Faut pas rêver les gars, hein. Il vaut même pas, je sais pas combien il vaut, mais il vaut pas 20 millions, hein. Je sais même pas s'il vaut 10 millions pour vous dire. Voilà, c'est un joueur pour moi qui aussi a pas forcément l'une des meilleures mentalités, c'est pas un joueur que j'apprécie dans la mentalité. Et surtout, excusez-moi, mais oui, qu'on en parlait au début, je me répète, mais son niveau, quoi, c'est pas un joueur de très haut niveau, Thiago Mendes. Il nous apporte très peu de garanties sportives. Et même en tant que défenseur central, les gars. Oui, Thiago Mendes, pour moi, faut le dire, faut l'admettre, il a fait des bons matchs en tant que défenseur central, mais il y a certains matchs où il faisait des bons matchs en tant que défenseur central, mais où il faisait une petite erreur, hein, juste une erreur dans le match, mais c'était une erreur qui coûtait un but. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais au niveau, voilà, ça ne pardonne pas, et c'est pas assez. Oui, c'est un peu dégueulasse de juger là-dessus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il peut faire un match magnifique, mais s'il fait une erreur qui te coûte un but, voilà, une erreur débile, bah voilà, tout ce qu'il a fait dans le match n'aura servi à rien. Et ça a été souvent le cas au début, notamment quand il avait vraiment commencé en tant que défenseur central. Il y a eu le match face à Lille, il y a eu le match, il me semble, face à, je sais plus quelle autre équipe, peut-être Lens, je sais plus, mais il y a des matchs comme ça, il nous a coûté des buts. Donc ouais, Thiago Mendes, je suis un peu partagé. Je suis partagé parce que je me dis à côté, ça peut être stratégique. Alors ça va être stratégique dans le sens où tu te dis que le prolonger, c'est aussi avoir un défenseur central peut-être qui peut te dépanner. Hein, parce que Damien Da Silva, on a vu que c'était pas ouf. Diomandé, on sait pas quand il va revenir. Boateng, pareil, c'est pas le niveau qu'il va avoir. T'as que Loukeba, entre guillemets, défenseur central qui est actuellement, on va dire, qui donne beaucoup de garanties. Et encore, hein, il est jeune, il peut peut-être faire de si bons mots et après derrière se péter la gueule, ce que je n'espère pas. Hein, je n'espère pas, donc ouais, c'est stratégique. Mais là, en fait, où je trouve ça un peu débile, c'est vraiment la durée du contrat, quoi. Je veux dire, 3 ans, c'est... Jusqu'en 2025, c'est énorme, les gars, vous vous rendez compte, là, ça veut dire qu'il y aura la Coupe du Monde et l'Euro qui vont passer entre temps, quoi, 3 saisons, ça fait beaucoup, alors peut-être qu'on revendra peut-être d'ici là, mais bon, quand même, on ne revendra jamais au prix où on l'a acheté, et en plus, excusez-moi, mais Thiago Mendes, je sais pas qui agit là, mais il est pas tout jeune, hein, ici, je pense je sais même pas s'il a peut-être déjà la trentaine, donc ouais, je suis partagé là-dessus. Donnez-moi vos avis, moi ça m'intéresse beaucoup pour ceux qui, voilà, vont voir cette vidéo, donnez-moi vos avis, ça m'intéresse beaucoup là-dessus. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, petite vidéo là, un peu. J'aimerais aussi vous remercier aussi, parce que ça j'ai oublié de le faire depuis au moins 2-3 vidéos que j'essaie de le dire, mais j'y pense, enfin j'oublie à chaque fois. J'aimerais vous remercier pour les 100 abonnés, hein, vous êtes 100, alors c'est tout petit voilà, par rapport à d'autres youtubeurs quoi. Mais c'est une petite fierté d'avoir 100 abonnés, et je vous remercie de me suivre pour ceux qui regardent mes vidéos au quotidien, et ça me fait beaucoup plaisir.
Et surtout, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, tant que voilà, c'est dans le respect, qu'il n'y a pas d'insultes et tout, il n'y a pas de souci, on peut discuter, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, et puis je vous dis... Et du coup, mon micro, enfin mon logiciel de record, excusez-moi, c'est coupé. Donc je vais vous faire du coup l'outro, donc... je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je viens de dire, voilà, il n'y a pas de problème pour les commentaires. Et puis bonne journée, bonne soirée, selon le temps où vous regardez la vidéo, enfin selon le moment de la journée où vous regardez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas une chose, allez Noël. Allez, bonne soirée à tous, les amis. Enfin pour moi c'est une bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui verront la vidéo voilà, dans la journée. Bref, tu m'as compris. A plus, à la prochaine.